Rome est l'une des villes les plus célèbres au monde et il est facile de comprendre pourquoi. C'est l'un des endroits les plus anciens d'Europe à être continuellement habité et un musée à ciel ouvert où l'on peut admirer d'innombrables monuments magnifiques. Pourtant, tant de gens viennent à Rome et commettent l'erreur de courir d'un monument à l'autre, repartant sans avoir vraiment apprécié la véritable façon de vivre romaine. Alors, lorsque vous visitez Rome, prenez votre temps et laissez-vous porter. Ne faites pas de plan pour aller voir des choses. Laissez Rome vous surprendre. Une piazza, une fontaine, un grand monument à la fois. Et surtout, à Rome, faites comme les Romains. Voici comment prendre le petit déjeuner à la romaine. Trouvez-vous un bar et commandez à la romaine. Quelques points importants à noter. Premièrement, la mousse du cappuccino doit toujours être épaisse, comme de la crème. Et deuxièmement, n'appelez jamais un cornetto un croissant. C'est un cornetto. Et une chose de plus, ne commandez jamais de cappuccino après 11 heures du matin, à moins que vous ne vouliez qu'on se moque de vous ou qu'on vous regarde bizarrement. Peut-être que tu peux expliquer ce qu'est, tu sais, le petit déjeuner romain. D'accord, ça c'est un petit déjeuner typique à Rome. Et ça c'est un bar ou un bistrot typique à Rome. Et ça c'est le cornetto. Cornetto. Et ça c'est le parigino. Parigino. Avec de la crème. Avec de la crème. Et j'aime parigino, ouais. Et donc les gens viennent juste au bar pour... Je suis ici tous les jours. Tous les jours pour votre petit déjeuner. Oui, oui. C'est mon prix, Oscar. Votre prix. Oui. Combien d'espresso un Italien moyen boit-il par jour? En Italie, nous consommons chaque jour 80 millions d'espresso. Donc, ce sont les plus grands buveurs de café, les Italiens? Oui. C'est bon. Je pourrais vraiment m'habituer à ce petit déjeuner tous les jours. Si tu veux vraiment comprendre la vie romaine, rends-toi dans l'un des marchés alimentaires de quartier de la ville. Ces marchés sont des points de référence sociale à Rome depuis l'Antiquité. De véritables théâtres sociaux animés où se joue chaque jour un spectacle. Les vendeurs exposent leurs fruits et légumes de saison colorés et résonnent les poèmes populaires qui parlent la langue de la vie quotidienne. Mon préféré personnellement, Ciao Bella Ciao, parce que qui n'aimerait pas qu'on l'appelle Belle pendant ses courses tôt le matin? Tomates. Oui, je viens du Latium. Main dans la main avec le marché romain, il y a une épicerie fine romaine. Ces épiceries italiennes, connues sous le nom de Salumeria ou Alimentari, sont l'endroit où les Romains vont pour faire le plein des meilleurs produits de la région. Charcuterie, fromages affinés, légumes marinés, olives, vins et bien plus encore. Tout cela réuni au même endroit et servi avec une véritable passion et un vrai savoir-faire. Parfait. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok,
Aucun repas à Rome ne serait complet sans pain, et les Romains adorent vraiment leur pain. Il existe de nombreux types différents, de la focaccia à la ciabatta, alors laissez-vous guider par le parfum chaud du pain fraîchement cuit d'une bonne vieille boulangerie italienne appelée Il Forno, et faites votre choix. À mesure que les journées deviennent plus chaudes à Rome, les familles romaines et les groupes d'amis commencent l'un de leurs rituels du week-end les plus appréciés, le pique-nique, et les villas de la ville se remplissent rapidement dès les premiers rayons de soleil. Une mozzarella di bufala juteuse et elle a l'air irréelle. Et bien sûr, le prosecco italien. Et une focaccia, une petite tranche de prosciutto sur le dessus. Cette nourriture me rend tellement heureuse. Littéralement, ce prosciutto fond juste dans la bouche et puis cette focaccia croustillante. Meilleure nourriture de pique-nique, incroyable. Quand vous venez à Rome en été, il faut savoir que 17 heures, c'est l'heure du gelato pour la plupart des Romains. Un goûter estival par excellence. Quelque chose de sucré et rafraîchissant entre le déjeuner et le dîner. Il y a des centaines de gelateria dans toute la ville, donc ça vaut la peine d'en trouver une appréciée par les locaux, comme la Gelateria Fasi. Ici, vous verrez aussi bien des habitants que des touristes faire la queue pour cette gourmandise de fin d'après-midi. Giovanni Fasi, le principal représentant de la famille et du commerce de gelato, est devenu glacier à la Maison Royale lorsque Vittorio Emanuele III est devenu roi. Donc, si c'était assez bon pour la royauté, vous savez que ça va être quelque chose de spécial. Waouh, c'est absolument délicieux. Je devais essayer un mélange de saveurs, alors j'ai pris la stracciatella, le fior di latte, la pistache et la crema fasi, qui est la glace maison qu'il prépare. Mais c'est tellement crémeux et riche. Comme on dit à Rome, prenez une glace tous les jours vers 17 heures. Je pense que c'est un très bon rituel à adopter. Le rituel italien de l'apéritif avant le dîner est un art à Rome et c'est quelque chose à ne pas manquer. Trouvez l'endroit parfait pour participer à ce rituel quotidien et vous socialiserez à la romaine en un rien de temps.
Faites votre choix parmi plusieurs boissons typiques de l'apéritif. L'emblématique Campari Spritz rouge vif, adoré des locaux. Une simple Peroni bien fraîche ou un cocktail plus sophistiqué. Le meilleur dans l'apéritivo, c'est d'avoir l'impression de participer à une tradition italienne très appréciée. Cette histoire d'heure de l'apéritivo, tu fais ça souvent? On en parlait justement, c'est une ambiance. Une ambiance. Tu vois. À cette heure de la journée, Roman, viens ici. San Felicio est un bar très célèbre. Ils viennent ici pour prendre une Peroni ou, pour les plus téméraires, un Campari ou un Negroni, et ils profitent simplement de la vie romaine. Profitez simplement de la vie romaine. Ils discutent entre eux, vous voyez. Vous commencez l'après-midi et vous terminez. Quand est-ce que vous terminez? Parce que c'est ouvert. Vous savez, il y a des jeunes, mais il y a aussi comme des Personnes plus âgées. personnes plus âgées qui jouent aux cartes. C'est plutôt sympa ce mélange de différentes générations. Tu ne trouves pas? Tout le monde est ensemble. J'aime bien. Oui. C'est quelque chose de très unique. Tu penses que c'est très unique à Rome? Rome, oui. De Rome. Si tu es né à Rome, c'est un problème, parce que si tu es né là-bas, alors tu n'aimes aucune autre ville au monde. Il y a quelque chose de spécial à dîner dans une osteria romaine traditionnelle. La sensation de faire partie d'une grande famille romaine. Écoutez les conversations animées en italien qui résonnent entre les tables serrées. La reconnaissance collective d'un silence respectueux lorsque le propriétaire annonce verbalement le menu. Ça sent absolument incroyable. Joues de porc croustillantes, guanciale, fromage pecorino, pâte. Quelle combinaison incroyable! La cuisine romaine est si simple, mais tellement délicieuse en même temps. C'est quelque chose de très typiquement romain ici, c'est le ragoût de queue de bœuf. Cette viande est tellement tendre, c'est vraiment l'une de ces belles spécialités romaines. Tiramisu fait maison. Il n'y a rien de meilleur que ça, oh mon Dieu. À Rome, les piazzas se trouvent littéralement à chaque coin de rue, des plus gigantesques aux plus petites, des plus animées aux plus désertes. Les piazzas à Rome sont une partie incontournable et délicieuse de la vie quotidienne.
Il n'y a pas de meilleure façon de profiter d'une piazza romaine qu'avec de la street food traditionnelle romaine. À l'heure du déjeuner, vous verrez de nombreux locaux attraper une pizza al taglio ou quelques supplis dans l'un des nombreux établissements de restauration rapide de la ville, puis s'installer sur l'une des marches des fontaines centrales des piazzas de Rome. Le suppli est la street food par excellence de Rome. De grosses croquettes frites, bien dorées, avec une garniture fondante de riz, de mozzarella et de ragoût de tomates. Il n'y a vraiment pas de meilleur street food que le suppli. J'adore l'informalité de simplement prendre une part de pizza et un suppli sur le pouce comme tant de locaux le font. Celui-ci est aux courgettes et aux anchois. J'adore la façon dont ils servent la pizza à la coupe ici. Tu peux simplement décider de la taille que tu veux. Ils la pèsent. Tu peux choisir plusieurs saveurs différentes et c'est agréable de juste se détendre près d'une place, manger de la street food romaine et observer un peu les gens. C'est vraiment bon. Rome est une ville remplie d'espaces verts, de parcs et de jardins, et le week-end venu, tu verras les Romains fuir la chaleur de la ville et se diriger vers ces endroits pour un pique-nique ou une balade à vélo au coucher du soleil. Il y a d'innombrables parcs parmi lesquels choisir, mais l'un des plus beaux est le parc dell'Acquedotti, nommé d'après les ruines des anciens aqueducs romains que l'on peut trouver dans tout le parc. Il y règne une ambiance agricole rustique, et faire du vélo au milieu de milliers d'années d'histoire est un autre rappel de ce qui rend la ville si unique. Ces paysages vous couperont le souffle et vous donneront l'impression d'être dans l'un de ces films romains comme La Grande Bellezza ou La Dolce Vita, ce qui semble être le cas dans de nombreux endroits de la ville. J'adore vraiment vivre comme une locale ici à Rome. Ils ont tellement de chances de pouvoir venir dans des parcs comme celui-ci, faire du vélo à travers, et puis il y a littéralement ces petites ruines qui ont des milliers d'années. Ces aqueducs sont absolument magnifiques. C'est quelque chose de tellement unique à la ville de Rome. Le fait que partout où vous allez, il y a des ruines antiques partout. Donc c'est presque comme un musée à ciel ouvert. Cela rend quelque chose comme une balade à vélo absolument inoubliable. Cassio e pepe, le plat de pâtes romain emblématique. On peut en trouver partout à Rome, mais trouvez une romaine qui vous dira où est le meilleur endroit pour en manger. Dis-moi Fabrizio, qu'est-ce qui fait un très bon cacio e pepe? C'est très simple parce qu'il n'y a que de l'eau de cuisson, du fromage et du poivre.
mais tout assemblé, c'est très différent. C'est comme le pâte romaine typique. Romain, ouais. C'est absolument incroyable. Les pâtes ne le sont pas, mais tu sais quoi d'autre est un art? Être capable de les manger. Comme une Italienne. Tu t'améliores beaucoup? C'est bien. Oui, ça montre que je suis allée en Italie plusieurs fois. Tu as pu t'entraîner? Si tu devais décrire les Romains, que me dirais-tu? Par exemple, les caractéristiques typiques d'une personne romaine. Sa personnalité? C'est une personne qui prend le temps de plaisanter sur tout, presque tout, et qui essaie d'être sarcastique et qui essaie de tirer le positif de chaque catastrophe. Tout est important, mais jamais rien n'est trop. Ils ne prennent pas la vie trop au sérieux. Les gens savent comment profiter de la vie ici. Oui, absolument. Ils sont plus détendus. Aïe, y a pas de problème. Donc il y a... Pas de problème, oui. C'est un souci, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Oui, j'aime ça. Il y a cette conscience que je dirais que l'ancien monde occidental commence d'ici, n'est-ce pas? Donc le Romain ressent le fait qu'il est au centre de l'histoire et il en est fier. Oui. Le lieu d'origine où l'on dit que ce rituel a commencé est la pasticceria Lambiasi, où les fêtards de la nuit frappaient souvent à la porte de la pâtisserie en suppliant d'acheter les pâtisseries qui étaient préparées pour le matin. La pâtisserie a décidé d'ouvrir toute la nuit et de préparer la pâtisserie emblématique, la sorchetta doppio schizzo, ce qui se traduit littéralement par la double giclée de chatte. Un disque fin de pâte qui tient à peu près dans la paume de votre main, la sorchetta est terminée avec une giclée de crème et un filet de chocolat. Rome devient silencieuse à de rares occasions, généralement tard dans la nuit et tôt le matin, et ce sont les meilleurs moments pour découvrir sa beauté et avoir l'impression d'avoir la ville éternelle rien que pour soi. C'est lors des promenades nocturnes, quand les majestueux monuments de Rome sont illuminés par la douce lueur des lampadaires, qu'on ressent si intensément les nuances romantiques qui imprègnent la ville. Mélange enivrant de modernité et d'ancien, Rome est une capitale rare et colossale. À chaque nouvelle rue ou à chaque coin que vous tournez, vous êtes confronté à un grand vestige de l'histoire. La meilleure façon d'apprécier Rome est de se perdre et de s'émerveiller parmi les grandes statues et les bâtiments à couper le souffle. C'est un monument vivant à l'incroyable empire qui a été construit sans relâche. Et s'il y a jamais eu un livre d'histoire visible du pouvoir et du règne incroyable d'un peuple, Rome en est l'exemple parfait. Et lorsque l'aube se lève et que Rome se prépare pour une nouvelle journée de vie moderne animée, prenez un moment pour apprécier le rendez-vous intime que vous venez d'avoir avec la ville éternelle. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais, car Rome touche votre âme d'une manière qui restera gravée à jamais dans vos souvenirs et vos rêves.